Bonsoir et bienvenue dans votre émission Regard croisé, le numéro de ce mercredi 3 septembre 2025. 4 faits marquants retiennent notre attention. Une loi au Burkina Faso qui criminalise désormais les pratiques homosexuelles. Au Bénin, le président Patrice Talon confirme son retrait en faveur de Romuald Ouadani. En Guinée, les autorités fixent la date du référendum constitutionnel. Et au Togo, le gouvernement demande à la France la coopération pour l'extradition de certains activistes de la diaspora. Pour en débattre ce soir, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Pasteur, un plaisir de vous avoir. Oui, bonsoir plutôt, bonsoir mes co-débatteurs et bonsoir à tous et à toutes. Vous avez vendu la mèche il y a presque d'ailleurs. Kassi à côté, un plaisir de vous avoir. Vous êtes le président de l'AJD mais également analyste politique. Bonsoir Helmut, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Niwa TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à monsieur le maire Yoto 3 Dagbe Koku Narcisse. Voilà, bonsoir à vous. Et allez, bon débat à nous. Bonne émission. Alors, Louis Kamako, confrère, journaliste, je ne serai pas le seul journaliste sur le plateau. Louis est avec moi. Louis, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Bonsoir à mes deux co-débatteurs, notamment au pasteur Edo Komi, avec qui je partage le plateau pour la première fois. Ah, ok. ça. C'est un plaisir pour moi. Alors, on commence bien sûr par le Burkina Faso, une nouvelle loi qui pénalise les pratiques homosexuelles jusqu'à 5 ans de prison. Alors, que contient précisément cette loi votée au Burkina Faso? Je commence par vous, Kassi Gankouete. Oui, vous savez que le capitaine Ibrahim Traoré est dans une logique, c'est-à-dire que faire en sorte que la jeunesse burkinabé soit responsable et vive pieusement. Il ne faut pas alors faire des copies-collées en oubliant notre origine, notre culture, notre coutume. Nous savons que il y a quelques années, l'Occident met la pression sur les peuples africains pour que voilà, ils puissent adopter l'homosexualité, ce qui n'est pas dans notre coutume. L'Africain, depuis la nuit des temps, est se comporte ou suit les instructions de Dieu, qui dit un homme, une femme, pas un homme avec un homme. L'homme ne se marie pas à un homme en Afrique. Une femme ne se marie pas à une femme, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous voulez vous marier, vous prenez une femme, le sexe opposé. Mais le même sexe, aller se prêter à un mariage, l'Afrique n'a jamais connu ça. Maintenant, par la force des choses et la mondialisation, on veut imposer à l'Afrique de connaître l'homosexualité. Et le capitaine Ibrahim Traoré voudrait rappeler à la jeunesse burkinabé son origine, sa culture, d'où il vient et où il va. Et donc aujourd'hui, c'est pratiquement criminalisé, comme mon pays, le Togo, l'a fait. Donc pas de chance pour les homosexuels. L'homosexualité n'est pas dans nos veines, n'est pas dans notre sang. Et donc Ibrahim Traoré a pris un texte qui punit alors l'homosexualité au Burkina Faso. Que vous soyez élève, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez n'importe quel type de personne, si vous êtes au Burkina Faso et vous voulez alors pratiquer l'homosexualité, vous serez sévèrement puni par la loi. Ce qui est une bonne chose. Alors, pasteur, j'en viens à vous en tant que membre de la société civile. Quelle lecture vous faites de cette situation, de cette nouvelle loi au Burkina Faso? D'abord, bravo au capitaine Ibrahim Traoré pour avoir décidé cela à travers l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée de transition, l'organe de transition. Dieu a créé l'homme et la femme qui sont hétérosexuels, c'est-à-dire le sexe masculin, le sexe féminin. Donc l'homme doit épouser une femme. Et donc, le rapport doit être
doit être entre l'homme et la femme. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, les deux ont commis ce qu'on appelle une abomination. Ils sont coupables et le sang retombera sur eux. C'est ce que dit la Bible, les Saintes Écritures. Et donc, l'homosexualité, je crois que c'est une pratique perverse, diabolique. C'est une pratique perverse et diabolique, et ça ne peut pas être parmi les êtres humains. Même les animaux se respectent. Et donc, dans certains pays déjà, il y a déjà une avancée. Au Ghana, au Kenya, et ensuite, comment je sais, Mugabe, au Zimbabwe et autres, je crois que c'est criminel. L'acte homosexuel est criminalisé. Au Ghana, récemment. Et donc, je crois que nous sommes africains, nous avons notre origine. L'homme ne peut pas épouser l'homme. La femme non plus ne peut pas épouser la femme. Alors, et je crois que c'est criminalisé avec, je crois, une peine d'emprisonnement de 5 ans. Alors, il y a au moins une dizaine de pays en Afrique qui l'autorisent ou encore qui ont dépénalisé cette pratique, au moins. Donc, je crois quand même que ces pays-là, en principe, c'est des pays qui rament contre courant. Parce que notre coutume, même les Blancs, est-ce que c'est leur coutume? Non, au fait, non. Je crois que c'est une imposition qui est venue. C'est vrai que quand on remonte à des sociétés antiques, il y avait quand même ce genre de pratique. Hein, vous prenez même dans la Bible, il y a Sodome et Gomorrhe. Hein, donc vous prenez dans la Bible. Bon, donc Dieu a sanctionné. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut criminaliser cet acte. Et quand vous prenez le Code pénal du Togo, en son article, je crois, 392, il est clairement stipulé, est constitué comme atteinte aux mœurs, une atteinte aux mœurs, tout acte impudique ou contre nature, entre les personnes de même sexe. Donc quand les personnes de même sexe se retrouvent comme étant des intimes, donc le Code pénal du Togo, dans son article 392, punit cela. Avec une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende jusqu'à 3 millions. Donc le Togo est déjà avancé par rapport à ça. C'est pourquoi je salue le Togo. Chaque fois que le Togo va à l'évaluation périodique des droits de l'homme à Genève, le Togo refuse toujours cette pratique-là. C'est vrai quand même que dans le test du Code pénal, on n'a pas parlé d'homosexualité directement. Mais on a parlé tout acte impudique ou contre nature. C'est ça ce que le Code pénal togolais a dit. C'est un peu, ils l'ont fait vraiment, c'est intellectuel, enfin c'est diplomatique. Ils n'ont pas mis homosexuel. Mais tout le monde sait que ça, tout acte impudique commis entre les personnes de même sexe, déjà, c'est l'homosexualité. C'est l'homosexualité. Et donc, ce qui se passe au Burkina, je crois bravo au capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas seulement la jeunesse, mais c'est la société burkinabé. Doit vivre dans la moralité. Donc, il est en train de moraliser. IB et les députés de la transition sont en train de moraliser la société. Et je pense que d'autres pays d'Afrique doivent suivre cela, doivent suivre ce genre de comportement, parce que c'est une pratique immorale, c'est une pratique anormale. Les êtres vivants, les êtres humains ne peuvent pas se prêter à cet acte-là, vraiment que je dis, que je qualifie de diabolique. C'est contre nature. Alors, je vais avoir votre avis également, Louis Kamako. Comment est-ce que cette nouvelle loi s'inscrit-elle dans le contexte politique burkinabé aujourd'hui? Oui, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec cette loi-là, le Burkina Faso rejoint la liste de la trentaine des pays dont la législation criminalise l'homosexualité avec des peines de prison jusqu'à perpétuité. Eux, ils parlent de 5 ans. Donc je crois que c'est une pratique qui a été déjà interdite dans pas mal de pays. En Ouganda, c'est pire. Hein? En Ouganda, voilà. En Zambie et tout là, je pense que c'est des pays qui ont devancé le Burkina Faso dans ce genre de loi. Et donc quand vous voyez aujourd'hui, c'est encore une fois un test législatif qui s'arrime en fait à celui d'un pays avec lequel on partage la même idéologie. Je veux parler justement du Mali, où une telle loi a été adoptée en novembre 2024. La loi a été adoptée et mise en vigueur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a toujours cette façon-là de copier ce que le voisin fait de bon. C'est également pour dire marcher sur
une même feuille de route. Oui, c'est beau, c'est dire que les pays, quand on parle de Mali aujourd'hui, quand on parle du Mali et du Burkina Faso, leur dénominateur commun, c'est que ils partagent ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. Ça veut dire que ces pays-là ont décidé justement de parler d'une seule voix et de ne copier que les bonnes pratiques. Et donc, ça veut dire que c'est des gens qui s'inscrivent justement dans ce qu'on peut appeler une politique souverainiste. Et dans cette politique souverainiste-là, ils sont hostiles aux valeurs occidentales. Quand on parle de homosexualité, je crois que les uns les autres l'ont dit, c'est une valeur occidentale. Et quand Kosigan parle tout à l'heure de pression, moi je parlerai de l'influence des grandes puissances. Parce que souvent, c'est des pratiques qu'on nature selon nos mœurs africaines. Mais quand vous voyez des pays africains qui le dépénalisent, c'est justement parce qu'ils sont à la quête de ce qu'on peut appeler des fonds de soutien ou bien des aides étrangères. Oui. Je pense que les pays, les grandes puissances, souvent imposent des conditions en fait aux pays qui justement doivent recevoir leurs aides en vous disant que vous devez pratiquer l'homosexualité. Je crois que c'est pour cela que dans la législation togolaise, cela fait à dessein qu'on parle d'actes impudiques sans pouvoir nommer qu'il s'agit de l'homosexualité. Donc je pense que c'est un pays qui justement qui veut avoir son indépendance culturelle, son indépendance en termes de promotion de bonnes mœurs, son indépendance en termes de ce qu'on peut appeler des pratiques contre nature. Donc je crois que unanimement, nous sommes tous d'accord que c'est une loi qui est appréciée, mais au-delà de tout, je pense que c'est la réforme du code de la famille et des personnes qui est enclenchée, parce que dans le texte, on vous dit que la dot ou bien le mariage traditionnel est désormais légal et que pour être marié, il faut que vous ayez au moins 18 ans. Donc je pense que c'est des choses qui malheureusement manquent à la jeune génération, à la génération de 90, à la génération de 2000, qui font qu'aujourd'hui, ils sont dans ce qu'on peut appeler la dépravation. Et donc, c'est un pays qui a décidé de mettre fin à ce qu'on appelle la dépravation. C'est un pays qui a décidé justement de ramener les Africains ou bien les Burkinabés vers leur propre culture, justement pour que, quand on parle de l'identité culturelle, que cette identité culturelle soit réappropriée par le peuple burkinabé. Alors, pasteur, une nouvelle réaction? Non, je voudrais juste dire, comme il a dit tout à l'heure, les pays africains, la plupart des pays africains sont influencés par les puissances occidentales. Parce que on a l'impression que quand on va à évaluer les pays africains en termes du respect des droits de l'homme, cela vient toujours, c'est-à-dire on pousse toujours les gens vers l'homosexualité comme étant un droit de l'homme. Écoutez, on ne peut pas dire que ça c'est un droit de l'homme. Ce n'est pas droit de l'homme. Il y a plusieurs pays en Afrique qui ne seraient pas d'accord avec Non, ce n'est pas droit de l'homme. Droit de l'homme, ce n'est pas droit de l'homme, ce n'est pas de libertinage. On ne peut pas accepter cela. Que c'est l'homme a droit à épouser l'homme, la femme a droit à épouser la femme. Je crois que c'est la société à l'envers, le monde à l'envers. Et ça, si on est conscient, tout homme conscient, je crois qu'on ne peut pas se donner à ça. Et vous savez que dans les pays occidentaux, il y a même les grandes personnalités qui sont qui seraient des homosexuels, je ne veux pas qui seraient des homosexuels, et donc font la promotion de ce genre de trucs. Mais je crois quand même que l'Africain est loin de cela, et je crois que nous devons nous en tenir à nos valeurs, c'est-à-dire l'homme épouse la femme et l'homme. Je crois que c'est ce qui est normal pour une société qui veut vivre selon les valeurs morales. Je pense que dans ce cadre de sujet, justement, il y a deux acteurs qui entrent en jeu. Il y a ce qu'on appelle les passifs, il y a ce qu'on appelle les actifs. En fait. Les actifs, c'est ces gens-là que vous voyez souvent en fait, sur le terrain, c'est eux qui sont visibles à l'œil nu. Mais derrière eux, il y a des grandes puissances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Et donc, c'est une façon pour eux de contrôler le monde, en fait. Voilà. C'est une façon de contrôler le monde. Et je crois que nulle part, ça n'a été jamais quelque chose de potable pour l'humanité. C'est pourquoi vous allez justement voir ces derniers temps, cette phrase amusante-là qui dit « Comment est-ce que l'Occident a pu convaincre l'homme noir que l'homosexualité est un droit ?» et la polygamie, c'est un péché. Voilà. Alors, merci, Louis.
pour ces analyses. On arrive au terme de la première partie de cette émission Regard croisé. Ne zappez pas, on revient juste après quelques minutes pour la deuxième partie.